Bonjour à tous, donc nous voici dans la partie 3 de ma modélisation sur mon monstre pour le concours Blenderloon de cet été. Donc là, il me reste à faire la partie ici, et le dos, mais le dos ça va aller vite, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a ici à corriger, normalement ces deux trucs là se rejoignent, on n'a pas ce trait ici qui est vraiment mauvais, et je pense que pour le buste, ce sera amplement suffisant. De toute façon, quoi qu'il arrive, après il y aura une retopo et posing, etc., etc. Et là, je ferai un sculpte final pour tout ça, quoi. Mais là, de base, on a quelque chose de sympa. Donc, avant ça, je vais parler de ce shader-ci, parce qu'il m'a été demandé. Donc, ce shader-ci, c'est quoi? C'est dans le Punch and Light, c'est le oiseau blanc que j'ai créé. Donc, c'est un shader vraiment, vraiment tout con. Normalement, si je fais dans... faut que j'aille en sculpt mode. Si je désactive le diffuse shader, donc sculpt, show diffuse color, vous voyez, c'est du blanc, quoi. Un truc tout con. Voilà. D'ailleurs, logiquement, il serait même un peu plus blanc que ça. Non, bah non, c'est bien ça. Voilà. Donc, je vais faire un Alt-M. Et donc, comment je fais pour avoir ma couleur? C'est que je pourrais l'avoir ici, mais j'ai vu quelque chose de vraiment un peu trop sombre, donc je me suis dit, je vais faire directement depuis un matériau. Donc, je suis dans Cycle, je crée un matériau, et je vais mettre cette couleur-ci. Donc, on voit ça. Clac en RGB, clac. Et le spéculaire avec un hardness de 51, et pour l'afficher, je fais simplement show diffuse color. Voilà. Et donc ça me donne ce shader-ci, qui est vraiment sympa, parce que bon, il ressemble vraiment à celui que j'utilise sur Mudbox à l'époque, et ZBrush maintenant, et donc c'est plutôt cool, quoi. On a quelque chose qui permet de bien voir le modèle, et ça c'est vraiment bien. Donc comme on peut le voir, ça marche bien. Voilà. Donc nous allons continuer, et je vais tricher un petit peu, je vais utiliser un add-on que ma petite femme est en train de faire, qui sera dispo sur Gumroad plus tard, et ça s'appelle EasyRef. Donc EasyRef, je vais prendre ça, je vais chercher une image, et je vais aller chercher ça, pouf. Et donc je vais avoir dans ma vue 3D, comme vous pouvez le voir, ma référence, je vais pouvoir la décaler comme ceci, je vais pouvoir faire un scale, clac, et en fait c'est un add-on qui est en train de se faire, en fait, d'être créé, mais il y a encore énormément de taf. Clac, et donc là, comme on peut le voir, l'avantage de ce truc-là, ça va être ça, quoi, tout simplement, pouvoir faire en sorte que notre modèle corresponde vraiment à ce qu'on fait, quoi. Donc on peut le voir là, je suis pas à 100%, je pense que comment dire, le lens de ma vue n'est pas forcément le meilleur. On va essayer à 35. Ouais, vous voyez, 35 c'est trop. On va essayer à 60. Hop. C'est pas parfait. Non, c'est même pas ça du tout. On va passer à 110 pour voir. Voilà. Je sais pas sur quel lens le mec il a fait son modèle. Hop. Donc là on voit que ça colle presque, c'est pas parfait, mais on voit que ça colle presque. On voit que par exemple ici, cette partie-ci est vraiment bien avancée, chose que je n'ai pas fait, et sur EasyRef, le truc qui est sympa, c'est que vous voyez, on peut faire ça, quoi. Voilà. Donc il faudrait que j'utilise un autre add-on, je vais essayer d'installer un autre add-on qui permette de snapper la vue, parce qu'on peut snapper la vue, enfin enregistrer la position de la vue, mais ça ce sera intégré directement dans EasyRef, et pour l'instant c'est pas le cas. Mais vous voyez, comme on a le truc là, c'est plutôt sympa, quoi. Déjà, par exemple, je peux modifier très simplement, très rapidement mon modèle. Donc je vais activer la symétrie, et je vais pouvoir, vous voyez, clac, comme ceci, faire quelques petites modifs. Mais comme on peut le voir, j'ai quelque chose qui correspond quand même déjà bien, quoi. Donc ensuite, ce que je voulais, c'était surtout pour ces parties-ci. Donc on voit bien que si je cache, j'ai ce truc là, donc on va diminuer un petit peu la puissance. Bon, désolé, il fait chaud, je laisse la fenêtre ouverte. On va diminuer la puissance, W, F, on va nettoyer un petit peu déjà ici. Hop. Pas trop fort, clac. Et on va directement repasser sur ce modèle-ci. On va faire W, on va faire F. Donc là on triche, c'est vraiment... moi là je fais un modèle... comment dire, qui existe déjà, donc contrairement à ceux qui font comment dire,
le concours et qu'invente quelque chose, c'est de la triche, ça c'est sûr et certain. Donc on va utiliser ça. Voilà. Clac. Voilà. Vous voyez, c'est tout de suite bien pratique, quoi. Donc là, j'ai directement, vous voyez, fait... ça a été super rapide. Et on voit tout de suite l'intérêt de la donne, qui est vraiment sympa, quoi. Donc, clac. Faut bien entendu améliorer le truc. Diminuer la taille. Et bien entendu, après corriger un petit poil. Voilà, vous voyez, ça fait le travail, quoi. Après, hop. Hop, juste un truc, je vais vérifier un truc. Ouais, celle-ci elle redescend bien, et c'est vrai que là, ah bah non, elle est là. Clac. Donc une fois que vous avez fait votre truc, vous pouvez, si vous voulez, là vous voyez on a une opacité, clac, on a un scale, on peut venir déplacer. Je vais faire en sorte de pouvoir faire tout ça, mais directement dans la vue 3D sera, je pense, beaucoup plus pratique. Et à partir de là, je peux directement bosser comme ça, quoi. Clac, donc N, je viens déplacer mon élément. Voilà. Puis je peux diminuer ou augmenter. Et donc on voit, peut-être ce qu'il faudrait aussi que je fasse des versions où j'ai découpé sur certaines parties pour zoomer, mais là, vous voyez, ça marche déjà bien. Donc là, celui-ci, logiquement, il arrive là, donc il arrive plus comme ça. Là, il y en a un autre. Faut pas non plus trop forcer sur les... sur cette partie-ci, on a tendance à trop en montrer en général. Clac. Faut vraiment... bah c'est comme tout. Il y a des parties à montrer, il y a des parties à atténuer, histoire de... De toute façon, comme on peut le voir sur de manière générale, quand j'utilise les brosses, je lisse derrière, quoi. Faut jamais trop... comment dire ça, j'essaye de... Celui-là, il va aller là. Là, on va atténuer un petit poil. Shift F. Faut pas trop en faire. Puis ça manque aussi de définition un petit peu au niveau du wire, si vous voyez, ça... Sur la version finale, logiquement, ça devrait avoir quelque chose un peu plus sympa, quoi. Là, je vais bouger un petit poil celle-ci, descendre un petit poil. Voilà, lui, je vais le monter un petit poil. Hop. Et ensuite, lui. Il faut pas qu'il soit trop... Hop. Faut pas que ce soit trop parfait, en fait. Clac. Et lui, il devrait... Hop. Voilà, ça marche déjà mieux comme ça. Des fois, il faut aussi, comment dire, lisser l'ensemble.
et reprendre correctement, correctement le tout pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Là on voit bien que ça fonctionne, et je vais maintenant reprendre certaines parties. Sans forcément aller partout et faire des modifs partout, quoi. De toute façon, faut bien qu'on sente qu'il est baraque le gars, quoi. Hop, je vais désactiver ça, je vais nettoyer un petit peu par ici. Voilà, ça devrait suffire. Après, c'est vrai que c'est un shader qui n'aide pas vraiment parce que c'est un shader, comment dire, bien diffus. On sent pas de transparence, et sur ZBrush, ce que je fais, c'est que je bosse avec un, comment dire, avec un shader wax, et au final, ça aide à mort quand on fait certains trucs comme ça, par exemple. C'est vraiment pratique, quoi. Parce que pour faire les muscles et tout, quand on sent qu'on a une transparence, ça aide à mort, je trouve. Après, ça dépend comment les gens bossent. Perso, j'aime beaucoup bosser comme ça sur ZBrush, quoi. Hop là. Voilà. Donc là, je devais corriger cette partie ici. Donc on va la jouer comme ça. N'hésite pas à faire un lissage. Vous voyez, tout de suite, ça marche déjà mieux, quoi. Clac. Bon, j'ai activé la symétrie, mais comme j'avais fait une symétrie, enfin, la symétrie, ça chiait, au final, ça me donne un truc comme ça. Donc, je vais juste faire Shift W, et je vais activer le pinch. Voilà. Par contre, faut que je corrige maintenant. Hop. Vous voyez, je force pas non plus trop sur les divers éléments. Un truc que je peux faire, c'est aussi ajouter une autre image. Donc là, par exemple, si je veux la vue arrière, donc on va prendre celle-ci, je fais Open, donc la vue arrière, elle est là. Je peux cacher la précédente, et venir placer la vue arrière où je veux, quoi. Voilà. Donc là on voit que le gars lui il est plus là, ce que j'ai fait c'est pas forcément, ça correspond pas forcément. Donc ça fait plus un truc hop, on lisse, F, plus un truc comme ça, quoi. Pareil ici. Voilà. Son de base, logiquement, ça c'est clac, clac. Vous voyez, je lisse. Je vais pas garder le truc comme ça pendant 3 heures. Enfin, je vais pas... Faut pas trop forcer sur les trucs. On fait notre modif et on lisse, tout simplement, quoi. Clac. Je coupe le son qui fait des interférences. Donc ici, on voit bien qu'il a logiquement le coude là qui nous embête. D'ailleurs ici, on va d'abord corriger un petit peu la forme. Vous voyez, je fais mon truc, je lisse. Clac. Après, j'utilise l'outil Crease qui va permettre de faire ça, quoi.
voilà. Sans forcément trop en faire, parce que logiquement on doit sentir les différentes couches de peau, de peau pliée, vous voyez comme ça. Clac. On lisse un petit peu. Voilà. Là par exemple c'est un peu trop fort, je vais atténuer. Faire comme ça, clac. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin d'aller de faire beaucoup, enfin vous voyez ça marche, hein. Pas besoin de forcer tout ça, pas besoin de trop en faire. Comme ça. Petit lissage. Ici, bon bah ça c'est un peu trop, vous voyez, c'est un peu plus bombé. Merde. Hop. Plus ça va être un peu fuyant pour cette partie-là. Hop. Clac. Donc si par exemple celle-ci, je peux la cacher aussi, je peux faire add, je peux faire clac, clac. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique, quoi. Je vais quand même aussi, comment dire, faudra que je découpe les images, hein, pour que ce soit plus pratique. Donc là, vous voyez, on a des trucs comme ça. Clac. On va faire ça. On lisse. D'ailleurs, le lissage, je vais faire un clac, shift F. C'est beaucoup trop fort. Clac. Clé. Donc là, par exemple, ça, il faut que, comme on peut le voir, clac, ça vient plus par là. Faut que j'arrête avec les claques, moi. Hop. On va prendre une plus grosse brosse. Et là, on voit que ça, c'est pas du tout bon. Là, ça vient un peu plus comme ceci. Donc ça, on va corriger. On va lisser, on n'hésite pas, c'est gratuit. Ça revient un peu trop là, faut lisser. En fait, logiquement... Oh non, ça marche. Hop. Les bras, c'est vraiment le plus chiant en 3D, je trouve, moi. C'est vraiment super galère à faire, je trouve. Parce qu'il y a des... il y a des muscles de tous les sens, enfin dans tous les sens, et c'est... on s'y perd vraiment. Hop là, j'ai fait un petit décalage de la fenêtre. Et donc, je disais, on s'y perd vraiment, et on arrive souvent à faire un peu n'importe quoi, ce qui est assez embêtant. Ce qui est assez difficile et frustrant au final. Donc Shift, on va lisser un petit peu tout ça. Donc faut vraiment pas désespérer, il faut juste essayer d'améliorer tout ça. Et continuer le truc, voilà. Vous voyez, on commence à avoir un truc sympa là. Ça nous donne ça. Donc comme on a augmenté les, comment dire, les subdivisions, je pense qu'on va pouvoir s'amuser à... Hop là, l'arrière il est là. On va le décaler un petit poil. Hop. Donc là on voit ce que ça nous donne l'arrière.
Comme ça. Là, ça nous donne un truc qui remonte un petit peu. Là, on descend. Avec, vous voyez, avec des... Hop, je suis bien en symétrie, moi, ouais. Clac. C'est pas entièrement droit, en fait. Et on voit qu'il descend vraiment jusqu'aux fesses, quoi. Comme ça. Donc là, par exemple, on voit que ça, c'est ce que j'ai fait là, c'est pas forcément bon non plus. Donc ici, on a bien la partie qui fait un truc comme ça, clac. Par contre, ici, ça fait plus comme ça, quoi. Après, j'hésite pas à lisser parce que c'est pas forcément merde. C'est pas forcément des parties qui sont comment dire, qui sont vraiment ils sont plus imbriqués les unes dans les autres en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un truc comme ça, on va pas avoir une forme qui sera entièrement vraiment un truc genre ça. Voilà, ça on n'a pas. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas le cas, quoi. Donc il faut vraiment essayer de... Vous voyez, en fait, il va là, c'est plus ça qui va... Clac. Faire un truc comme ça. Pas forcer. Hop, là il faudra peut-être plus ça, descendre un petit peu la puissance. Histoire qu'on voit qu'on fait quelque chose, mais sans trop le ressentir. Vous voyez, vraiment des choses, des trucs comme ça, vraiment légers, quoi. Puis là, pareil, il faudrait faire un truc non symétrique, quoi. De toute façon, ce sera pour le sculpte après, ça. Hop. Donc là, on a bien la peau qui descend comme ça. C'est quand même super galère à faire ce genre de modèle bien baraque, parce qu'on a vite tendance à comment dire, à abuser sur les détails. Vous voyez, là j'ai tracé mon truc, et après je vais atténuer un petit peu le truc, histoire, sinon ça va trop se sentir, ça va trop se voir. Faut que ce soit là sans forcément trop abuser, quoi. Les mouches qui gênent. Alors voilà. Petit lissage. Oui, ça fonctionne déjà un peu mieux, quoi. Puis là, pareil, ça, faut pas que ce soit trop lisse, quoi. C'est un muscle, c'est jamais parfait, quoi. Donc on fait notre truc, on ajoute des petites imperfections, et après, bah, on va lisser un petit poil, pour pas trop sentir ces imperfections, quoi. Sinon, ça va faire bizarre. Puis là, en fait, ouais, il faudrait vraiment désactiver la symétrie, et faire un truc...
Oui, ça marche déjà mieux comme ça. Hop, on va réactiver un petit poil. Voilà, ça marche un peu mieux là. C'est déjà plus sympa. Ah, par exemple, au niveau du biceps, là on voit, il remonte un petit peu plus. Donc on va remonter un petit peu plus aussi. Clac. Ah, le crease, comme on peut le voir, ça aide à mort quand même. J'adore le crease de Blender, il est vraiment sympa quoi. Je trouve qu'il est même meilleur que celui de ZBrush. Bon, après, c'est mon avis perso. Chacun ses goûts. Mais je trouve qu'il fonctionne franchement plutôt bien quoi. Donc là on voit par exemple que j'ai peut-être un petit peu... Oh non, j'allais dire trop bombé le truc, mais pas forcément. Là on va accentuer un petit peu un petit peu ici, clac. Atténuer un petit peu tout ça là. Peut-être un peu trop... Peut-être un peu trop forcé. Voilà. Ah, ça marche déjà mieux là comme ça. C'est vrai que là j'ai un peu trop forcé je trouve. Donc on va aplatir un petit peu tout ça. De toute façon il faudrait passer un niveau de subdivision au-dessus je pense pour cette partie-ci, pour avoir vraiment quelque chose de sympa quoi. Petit lissage. Vous voyez, le but c'est vraiment de réussir à faire sentir la peau, faire en sorte d'avoir quelque chose qui fonctionne. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais quand on y arrive, ça donne de bons résultats, quoi. Mais c'est vraiment pas facile, quoi. On a vite tendance à trop en faire, et après ça pose préjudice. Vous voyez, avoir des petits trucs comme ça, c'est tout con, c'est tout léger, mais voilà. On a fait un truc. Merde. Hop. Ah. De toute façon, comme je disais précédemment, ce sera vraiment ce qui fera vraiment la différence, ce sera... D'ailleurs, là, c'est pas forcément bon ce que j'ai fait. Ce qui fera vraiment la différence, ce sera vraiment le sculpte final. Mais là, c'est vrai qu'on a une bonne base, quoi. Donc c'est vrai on m'a posé la question sur le forum, quelle est la différence entre... comment dire... Pourquoi faire comment dire... une retopo, etc., alors qu'on peut directement faire notre modèle. Bah, le problème avec, par exemple, d'Intopo, c'est que pour déplier ça, vous voyez, pour déplier ça, amusez-vous, quoi. C'est pas forcément fait pour, quoi. Autant notre ami ZBrush a les outils pour, autant Blender, lui, ne les a pas. Enfin, il y a les vertex painting, mais c'est pas GG, quoi. Hop, là, on va faire ça, F, là j'ai un peu trop bombé le truc. Clac. Donc, voilà, j'arrête avec les claques, c'est énervant. Donc ouais, voilà, il faut vraiment, enfin, comment dire, si je vous propose de faire votre sculpte, etc., c'est vraiment, et une rotopo, c'est vraiment pour ensuite gagner du temps, quoi. Parce que vous allez pouvoir projeter, bien entendu, votre modèle directement sur votre sculpte. Donc ça, c'est tout de suite intéressant. Parce que comme ça vous évite de refaire deux fois comment dire, ça vous évite de refaire deux fois votre sculpte, et ça c'est plutôt cool, quoi. Et surtout, vous allez avoir un mesh qui sera beaucoup plus, comment dire, beaucoup mieux par la suite, quoi. Et ça c'est vraiment bien. Voilà. Je pense qu'on a quelque chose de sympa, là. Je me remontrerai peut-être ça un petit poil, vraiment légèrement, quoi. C'est vrai que ça me perturbe un petit peu. Mais vraiment légèrement, histoire d'avoir un... Hop. Je parle de ça, là.
Clac. On va refaire un petit peu le truc du biceps. Au niveau de la vue front, non ça c'était side, 3 quarts. Vous voyez on a ce truc là. Je me demande si je l'ajoute. Enfin comment dire, ce serait plutôt avec un clay. Les grosses veines de la mort. À part d'ici logiquement, vous voyez ici là. Clac, et elle fait un truc... peut-être augmenter la puissance. Histoire de sentir un peu plus notre gars bien musclé quoi. Diminuer un petit peu la taille. Vous voyez comme ça. De toute façon on peut toujours lisser derrière quoi. Et là tout de suite ça ajoute un petit... ça ajoute un petit plus quoi. Clac. Ouais, c'est marrant. On n'hésite pas à lisser derrière. Voilà. Donc je pense qu'on est bon. De toute façon c'est pas le modèle final, hein. C'est vraiment le modèle avant retopo. Et on a vraiment quelque chose de bien sympa là. C'est plutôt cool. Clac. Il est bien baraque. De toute façon il faut vérifier dans toutes les vues. On a quelque chose de sympa là. On a quelque chose de sympa là. Peut-être... ouf. Tirer un petit peu ça. Voilà, comme ça. Et c'est vrai qu'avec les veines, ça ajoute tout de suite un petit plus, quoi. Peut-être là, faire un petit lissage sur les côtés. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en avait une petite qui partait un petit peu comme ça. Et hop là, celle-ci n'est pas bonne. On annule. Petit lissage. Voilà. De toute façon, ça, ce sera vraiment pour la partie finale, quoi. Donc voilà, puis après, bien entendu, je vais bien sûr faire mon modèle. Donc là, je sais pas encore à quoi il va ressembler, faut vraiment que ça fasse qu'il ait une tête de monstre. Faut vraiment que c'est... comment dire, que tout fonctionne bien sur sa forme. Et il y a vraiment beaucoup de boulot à faire, je pense. Hop. De toute façon, ce sera pas... Ah, je fais un truc rapide. Hop. Hop. Et bon, on verra ça par la suite, quoi. Donc là, on a tout de suite quelque chose de bien badass. Badassman. Et là on peut le voir, les iref est vraiment pratique, hein. Vous pouvez bosser en plein écran, vous avez votre élément, et vous pouvez afficher les éléments que vous voulez. Si vous voulez en afficher deux, bien entendu, bah vous pouvez, quoi. Donc là c'était celui-ci par exemple, on va juste diminuer sa taille. Clac, on va déplacer là, augmenter son truc, et voilà. Et ça c'est vraiment sympa, quoi. Bon, vous pouvez bien entendu mettre une deuxième vue, une deuxième vue, une deuxième vue, hein. Mais le truc c'est que vous pouvez bien entendu ajouter le side, clac, mettre là par exemple. Bon, j'aurais dû découper les vues, ça aurait été beaucoup plus simple, quoi. Mais là, vous voyez, c'est plutôt pratique. Sinon, on peut tout cacher. Et hop là, là. Et donc, voilà pour le corps. De toute façon, c'est la version d'Intopo. Elle est vraiment sympa, je trouve. Je suis content de mon travail. Surtout pour le peu de temps que j'ai bossé dessus, quoi. C'est vraiment... Bon, il a pas les tétons, mais c'est rien, de toute façon, je pense pas qu'on les verra. Donc voilà, voilà, voilà. À la prochaine.